Bienvenue aux arts et métiers. Alors effectivement, vous avez vu que j'ai deux casquettes, je vais faire un peu des deux casquettes. Donc déjà, cet établissement, les arts et métiers, donc vous êtes ici sur le campus de Paris, qui existe depuis 1912. C'est l'un des 9 campus de l'école, qui a 8 campus en France, plus un maintenant depuis le mois de septembre à Rabat au Maroc. Les arts et métiers, c'est la plus grosse école d'ingénieurs en nombre de flux de diplômés. On dit 1550 étudiants par an ingénieurs, et 2000 au total. Un quart maintenant sont formés par apprentissage. Voilà. C'est une école qui va avoir 250 ans d'histoire en 2030. C'est pas la plus ancienne des écoles d'ingénieurs. Qui a comme ambition d'accompagner, depuis le début, depuis 250 ans, d'accompagner l'industrie dans ses transformations, dans ses mutations. Je vais reparler de mutations après, parce que la question de l'éthique professionnelle, quand on doit transformer des entreprises, c'est quand même quelque chose de fondamental. Et la conférence des grandes écoles, dont je suis le président encore pour pas beaucoup de temps, puisque ça sera j'ai annoncé que ça serait jusqu'au 19 juin, où ça sera la fin de mon deuxième mandat. C'est un regroupement d'écoles extrêmement variées, des écoles d'ingénieurs, des écoles de management, mais aussi des écoles de la défense, de la culture, de l'agriculture, les Sciences Po, Paris, province, les écoles normales supérieures, l'ex qui s'appelait l'ENA avant, voilà une très grande variété d'écoles. Et ce qui nous lie, c'est de former des cadres pour les entreprises et les organisations. Et des cadres qui soient en capacité de transformer ces entreprises et ces organisations pour toutes les transformations ultra nécessaires du moment sur les questions environnementales, les questions énergétiques, mais aussi les questions sociales. Et c'est là que je pense que il y a une très grande logique à ce qu'on soit associés ensemble et ce qu'on parraine ce prix, parce qu'effectivement, la question de l'éthique professionnelle, peut-être quand on fait du train-train quotidien, c'est important, mais quand on fait de la transformation, c'est hyper important. Voilà. Et donc, du coup, mettre en avant que ces cadres qu'on forme dans les écoles, certes, ils doivent avoir des compétences professionnelles, certes, ils doivent avoir des capacités managériales, ils doivent avoir des capacités de transformation, mais ils doivent aussi avoir une forte éthique. Voilà. Et si, grâce au Rotary, on peut montrer ça et puis mettre en avant quelques récipiendaires qui sont des bons exemples, que vous avez estimé des bons exemples, je pense qu'on aura réussi des choses ensemble. Voilà. Donc, merci d'être venu aux arts et métiers pour cette remise de prix. C'est vrai qu'il y a un sens tout particulier d'être ici, puisque c'est une école d'ingénieurs, et le président Champagnier l'a bien rappelé tout à l'heure, cette cohérence qu'il y a entre les métiers que vous enseignez et puis, je dirais, l'éthique de la vie que nous essayons au niveau de Rotary. Je ne devrais pas dire essayer, je devrais dire simplement qu'on s'efforce de diffuser dans notre public. Voilà, très bien. Merci.